Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer ce conseil municipal, si vous voulez bien prendre place. J'ai d'abord quelques procurations. Monsieur Amin Mehdi pour Monsieur Boucher, Madame Ayeb pour Monsieur Gaillard, Monsieur Abicher pour Monsieur Beauchot, Madame Fradet pour Madame Villary, Madame Matougui pour Monsieur Gaconnet, qui je pense va arriver, Madame Dejean pour Monsieur Loiseau, Monsieur Yezil-Yurt pour Madame Valette, et Madame Meka, je l'ai pour Monsieur Loiseau, non, c'est pas... Si, je pars à 19h. Ah d'accord, donc, quand vous serez parti, d'accord, ok. Très bien. Très bien. Je vais proposer bien sûr un secrétaire ou une secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut bien assurer ce secrétariat de séance? Madame Lounis, merci. Avant d'aller plus loin, je voudrais me permettre une petite remarque, je ne peux pas m'empêcher. Vous savez, je vous apprends rien, que nous sommes en pleine campagne pour les élections législatives. Et je voudrais quand même me permettre de vous rappeler qu'il y a un de nos collègues qui est candidat suppléant. Mais il y a un de nos collègues qui est candidat suppléant, c'est monsieur Kevin Charey dos Ramos. Et vu son assiduité au conseil municipal, je me dis que son engagement politique peut poser des questions. Voilà. Et donc il est suppléant du candidat du Rassemblement national dans la 4e circonscription. Je suis sûr, le connaissant, qu'il ne manquera pas de parler de valeur travail, il ne manquera pas de parler de l'engagement en faveur de la préférence nationale au détriment des étrangers, et surtout il ne manquera pas de parler de son mandat d'élu d'opposition à Annemasse. Un élu qui, entre parenthèses, continue de percevoir les indemnités prévues par la loi. C'est bien normal, alors qu'il n'a siégé parmi nous, comme seul représentant du Rassemblement national, qu'à 9 reprises sur 24 conseils municipaux. Et je tenais à ce que ce soit su, comme ça, voilà. Et finalement, reconnaissons une chose, excepté dans les bureaux de vote, personne ne l'a vu depuis. Je lui souhaite quand même, dans l'attente de le revoir un jour au conseil municipal, une bonne campagne électorale. Cette petite remarque étant faite, je crois qu'on va pouvoir passer à d'autres choses et je voudrais bien sûr vous demander d'approuver les PV de la séance du 5 mai. Oui, pardon, M. Gaconnet. Oui, en tant que tête de liste, bonsoir à tous, pardon. Vous avez peut-être précédé de quelques heures mon prochain poste, puisque effectivement j'allais attaquer sur le même angle d'attaque. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à des candidats nouveaux, qui font partie des démocraties, qui n'ont pas de mandat, quelque chose. Mais c'est vrai que pour ceux qui se présentent et qui ont déjà des mandats, l'assiduité et ce que l'on doit à nos électeurs fait partie de ces convictions-là. Et c'est vrai que je suis profondément écœuré par son comportement. Je ne suis plus à l'agglo, donc je ne peux pas dire s'il siège plus à l'agglo, mais je ne pense pas plus, qu'à la commune. Et c'est vrai que là-dessus, c'est voilà, pour nous tous ici présents, même si certains ont des difficultés à être présents plus souvent, en tout cas en tant que tête de liste et représentant d'un parti, il paraît complètement concevable d'être au moins présent et de faire au moins cet honneur-là à ses électeurs. Et j'espère que ceux-ci sauront s'en rappeler le 12 juin en tout cas. Merci. Voilà, on partage donc tout à fait la même analyse. J'ajoute qu'à l'agglo, autant que je me souvienne, il a siégé lors de l'installation. La première fois. Et depuis... Voilà. Chacun en tirera les conséquences. Et je suis comme vous, je pense que les gens réfléchiront lors du passage dans l'isoloir à ce moment-là.
Je vous propose simplement de continuer et de prendre connaissance des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et bien sûr, si vous avez des questions, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place, je vous laisserai le soin de contacter la direction générale.